Salut la team, content de vous retrouver. Bonne année 2022 à tous. Ça y est, ça au moins c'est fait. Nous, ce sera notre première vidéo de l'année et on va faire nos prédictions concernant nos attentes sur les écuries F1 pour cette année avec tous les changements qu'il y a. Derrière moi, vous avez pu voir un petit changement aussi d'ailleurs au niveau de la déco du studio. C'est un cadeau et donc je remercie encore une fois Delphine qui est une chef de projet dans l'événementiel dans la boîte dans laquelle je bosse. Et donc voilà, c'est son petit cadeau de Noël. Je lui avais promis qu'il serait placé correctement dans le studio. Voilà Delphine, ton cadeau est là et il restera là pendant longtemps. Pour nous, nouvelle année, mais il n'y a rien qui change. Générique Maurice. Et donc on va commencer cette vidéo par déjà vous expliquer un peu notre stratégie sur les prédictions de cette année. On a catégorisé les écuries, puisqu'on ne fera les prédictions que sur les écuries. On les a catégorisées sous quatre entités différentes. Vous allez les découvrir au fur et à mesure. Et puis voilà, donc ces prédictions en tout cas ne sont valables très certainement que sur la première partie du championnat. Je dirais le premier trimestre à peu près. Après, il y a certaines évolutions, du moins certaines écuries arriveront à évoluer. Voilà, donc on commence par la première tranche qui sont, on voit ça Maurice, les écuries Lego. On les a appelées comme ça tout simplement parce que ce sont des écuries qui achètent leurs pièces ailleurs et qui les assemblent pour essayer de faire une F1. Très bien qu'ils soient là. C'est parce que ça veut dire aussi que d'autres écuries peuvent venir et essayer de monter en puissance. Maintenant, il serait peut-être temps pour ces écuries-là de vraiment commencer à développer leur propre monoplace. On va voir si cette année 2022 leur portera chance, mais on n'y croit pas, nous. On croit que ce seront plutôt les écuries qui vont être vraiment en bas du classement. Et donc Haas et Aston Martin devraient un peu talonner, un peu être tout en bas de la botte, quelque part, du classement constructeur. En tout cas, sur le début d'année, devront pas faire de miracle. Et puis, ben, voilà, quoi, on ne s'attend pas à grand-chose de ces écuries-là. As, ça fait quand même quelques années qui sont là et qui ne développent absolument pas leur monoplace. Ce serait étonnant que ça change cette année, quoique avec le prix des pièces, peut-être qu'ils font faire un effort. Aston Martin, ben, ce sont un peu les petits nouveaux, entre guillemets, qui rentrent un peu vraiment de nouveau dans la F1. Devraient profiter de cette année pour monter en puissance, mais peu probable pour nous en tout cas que ce début d'année leur convienne. Allez, on passe à la gamme suivante qui sont, vous le voyez, les écuries clientes. Alors, écuries clientes, pourquoi? Parce qu'elles développent quand même beaucoup, mais qu'elles achètent quand même les moteurs ailleurs. Ce sont des écuries qui, McLaren a fait une très belle année 2021, mais pour cette année 2022, on pense qu'il devrait pas non plus, il devrait un peu rebaisser en puissance, alors qu'au contrario, à contrario plutôt, Williams devrait un peu plus augmenter, monter dans le classement. Pourquoi? Parce que déjà ils ont pris un peu plus de couleurs cette année, notamment ces couleurs-là. Ouais, ce sont des belles couleurs, on est d'accord. Et donc devrait remonter un peu avec le nouveau staff, les nouvelles ambitions de Williams, devrait un petit peu remonter dans le classement, devrait être un peu plus sympa pour eux, mais ça reste des écuries clientes qui ne développent toujours pas leur moteur et qui se débrouillent un peu comme ils peuvent. Donc on devrait les voir, mais pas forcément briller sur ce début d'année 2022. On pense qu'ils seront plutôt dans le bas de classement. Allez, troisième catégorie. Les écuries petites sœurs. Alors, on les a appelées comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont affiliées à des écuries mères, qui sont pour Alfa Romeo, c'est Ferrari, et pour AlphaTauri, c'est Red Bull.
Donc elles devraient normalement profiter quand même de toute la dynamique des écuries mères, avoir un peu plus de pièces, pouvoir avoir un peu plus de développement sur leur voiture. Non, on devrait avoir quand même un step assez intéressant au niveau d'Alfa Romeo, puisque ils changent de pilote. Un Finlandais pour un Finlandais, mais un Finlandais qui n'avait plus rien à foutre sur un Finlandais qui a envie de montrer qu'il peut quand même faire quelque chose. Ça peut être assez intéressant. AlphaTauri était dans une très bonne dynamique cette année, donc devrait rester à peu près dans cette dynamique-là, être un peu plus haut dans le classement et se battre vraiment tête du midfield, on va dire. Ce sont deux écuries qui devraient être assez bien classées cette année. Euh, on l'espère en tout cas, mais nous on les voit assez bien classées cette année. Allez, on passe à la quatrième catégorie. Et ce sont les écuries constructeurs. Aïe, alors là, vous l'avez vu dans la petite annonce qu'on a fait, dans la petite animation qu'on a faite, et ben on a Alpine, ils sont là, hein. Construction, châssis, aéro, moteur, donc constructeur complet. On a bien évidemment la Scuderia Ferrari, hein. Ils vont revenir, on va en parler, ils vont revenir. On a bien évidemment Mercedes, hein, et les petits derniers qui rentrent dans ce petit cocktail de constructeurs qui sont Red Bull. Et oui, faut pas oublier que cette année, Red Bull a la main sur son moteur. Ils ont racheté Honda, ils sont encore sous licence Honda, mais ce sera un moteur clairement typé Red Bull pour les Red Bull, fait par Red Bull, pour être intégré complètement dans les Red Bull. Ça devrait changer un peu la donne et on pense qu'ils seront, qu'ils seront dans cette gamme constructeur, c'est-à-dire dans les 4 qui vont vraiment, vraiment beaucoup batailler sur piste. On a mettrait une petite piécette quand même sur une des écuries et ce serait la Scuderia Ferrari. Ferrari devrait normalement cette année pouvoir remonter très fortement. On va vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que Ferrari, sur ses voitures, on va dire grand public, développe déjà une grosse partie de l'aéro typé F1 2022. Avec pas beaucoup d'ailettes, mais un gros travail vraiment sur l'aéro pur, sans tous ces développements de pontons, de machins, de trucs. Et ils ont déjà ce type de diffuseur un peu, comment dire, un peu effet Venturi. Voilà, merci. Fou, c'était long, hein. Un peu effet Venturi. Donc on devrait avoir quand même une base de ce qu'ils savent faire en voiture de tourisme, retranscrit sur les voitures de F1. Souvent c'est l'inverse, mais là je pense que cette partie-là devrait vraiment beaucoup leur profiter. Alors Mercedes, bien évidemment, vont aussi être dans ce classement-là, hein. Ils vont être très forts. Ils ont beaucoup développé la 2022 et on pense qu'ils l'ont développé depuis un petit moment. Ils avaient les moyens de la développer. Ils avaient les ingénieurs encore pour la développer. Donc ça devrait être assez intéressant. Mais une piécette quand même sur la Scuderia qui devrait être un peu plus en tête de classement. Monter un peu plus souvent sur le podium, voire vraiment potentiellement mettre ses pilotes en bonne voie pour pouvoir vraiment se battre sur le championnat. Alpine aussi, hein, ils ont quand même un line-up qui est quand même assez sympa. La victoire de Ocon cette année a fait énormément de bien. On a vu un Fernando Alonso extrêmement combatif. On se souvient tous de sa petite passe d'armes contre Lewis Hamilton. Superbe. Donc on va avoir vraiment... on pense ces 4 écuries qui vont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus se battre. Grâce à l'aéro, cette année, les écarts devraient être réduits. On va pouvoir un peu plus attaquer. Et on pense qu'un Sainz et un Leclerc devraient avoir les dents un peu plus longues cette année. Alonso aussi. Lewis Hamilton qui reste sur une fin de championnat, qui lui reste en travers de la gorge, donc il va vouloir se battre. Un Max Verstappen en face qui va vouloir montrer que son titre de champion du monde, il l'a mérité. Un Checo Pérez qui devrait être là aussi pour dire il n'y a pas que Max dans l'écurie, parce qu'on sait très bien que Red Bull vous laisse votre chance, mais vraiment pas longtemps.
Donc voilà, là on a quand même un package de ces 4 écuries de constructeurs qui devraient vraiment animer en tout cas ce début d'année. Certains arriveront forcément à être un peu plus intéressantes que d'autres au bout d'un moment, mais c'est à peu près les 4 écuries, on pense, qui vont vouloir constamment se battre sur le podium. Ça fait beaucoup, hein, ça fait quand même 8 pilotes, c'est presque la moitié du line-up, hein, mais voilà, ça va se jouer à vraiment pas grand-chose, je pense, pour les victoires. Et comme dit, petite piécette sur la Scuderia. C'est un peu notre avis. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires sur nos prévisions. On verra d'ici le mois de juin si on s'est planté ou pas. On essaiera de faire une rétrospective de cette vidéo-là, voir si on s'est planté complètement ou pas. En tout cas, c'est nos avis. Et puis, lâchez-vous dans les commentaires, les gars. Comme d'habitude, je vous remercie de nous avoir suivis sur ces news. Je vous dis, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mais passez une bonne année 2022 et restez vivants. Ciao! It's time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good progress.